Là, ça va être anecdote à gogo, mec. En 10 jours de voyage à Ios, en Grèce, donc on est parti 10 jours avec Luca, ça il y a 4 ans du coup. Et en vrai, c'est de là qu'on a trouvé le fondement un peu de la marque de Bilost, avec le fond du message en quelque sorte, où on s'est rendu compte que se perdre, quand on se perdait, que ce soit au sens imagé ou littéral, dans les deux cas, en fait, t'as quelque chose à en retirer, à gagner. Et c'est aussi un bon moyen de découvrir des nouvelles choses parce que franchement on a découvert des dingueries. Et entre autres, on a failli découvrir la mort une ou deux fois. Ça c'est pas, on le conseille pas. Si on le conseille moins. Ça va pas dans le message. À part que après tu sais vraiment, tu te dis bon alors qu'est-ce que je veux faire encore de ma vie, parce que là j'y étais presque là, quand même. T'as des petites remises en question. Mais mec, c'est que je me rappelle parce que du coup la première fois, d'ailleurs c'était la fois où je pense j'ai jamais autant flippé de ma vie, mec. Ah là c'était proche. Mais en gros on avait des quads, on avait loué un quad puis on faisait des petits tours de l'île comme ça pour aller découvrir des dingueries en gros. Le quad à la base il est un peu limité à 30-40 parce que c'est un petit quad et on était quand même deux dessus. Et ça allait pas beaucoup plus vite. Non, je sais plus combien de centimètres cubes c'était. Ouais, je pense autour des 50 tu pouvais aller à plat. Voilà, c'est ça. En montée, t'es à 30-40. Ouais, ça allait pas bien vite en montée. Mais du coup, franchement, le quad, moi, c'était la première fois que j'en conduisais un. Et la sensation de tourner en quad, elle est horrible. Parce que je fais tout le temps du scoot. Et en scoot, tu te penches. Alors que le quad, c'est toujours sur 4 roues. Donc, tu restes droit. Et c'est pas un guidon non plus. Ouais, c'est ça. C'est une trottinette. Voilà, même en trotte, tu penches. C'est vraiment que ça. Et du coup, en fait, ça penche de l'autre côté du scoot. C'est-à-dire, en scoot, si tu veux tourner à gauche, tu fais comme ça. En quad, si tu veux tourner à gauche, c'est un peu comme ça que tu vas partir, tu sais. Ouais. Et du coup, vraiment, la sensation, moi, j'étais pas bien, et c'était une des premières fois qu'on le prenait, en plus. Et là, il s'avère qu'on tombe devant une énorme descente, genre vraiment une descente. On avait quand même eu le temps de prendre confiance. Commencer à dire, vas-y, on le maîtrise, c'était on peut deuxième jour, quand même. On a pris le temps, voilà. Ouais, vite fait. Petit temps d'adaptation. Enfin, mais c'était pas la première fois que j'ai très vite en confiance, en fait. Voilà. Ça, c'est plus juste. On s'est retrouvés devant une descente comme ça, c'était moi qui conduisais. Je me rappelle, on venait de switch, parce que justement, j'étais un peu moins confiant, du coup, moi, j'étais content derrière, et puis Lucas, tu gérais un peu mieux le quad. Et vraiment, durant cette descente, le problème, c'est que le quad, il est assez petit, et c'est pas du tout fait pour aller, du coup, à plus que, environ 50. Voilà, que 50, voilà. Il est quand même bien bridé, quoi. C'est pas une dinguerie, le quad. Je pense, avec la vitesse qu'on a pris durant la descente, franchement, on était pas loin des 90 km/h, tu vois. Clairement. Mais il est léger de fou. Ouais, c'est ça le truc, en fait. Et les routes, voilà, c'est des routes grecques et c'est pas la folie. Il y avait personne. Après, voilà, on n'est pas allé. Non, alors c'est clair, il y a pas moyen de croiser quelqu'un. Personne sur ces routes, mais c'était droit et que vers le bas. Et ouais, là, je sais pas ce qu'on fait. Je sais pas si on penche un peu ou ce qu'on fait. Mais avec la vitesse, en fait, je pense que tu penches un tout petit peu côté, ça le lève. Tellement léger. Ouais, c'est ça. Et franchement, il a décalé sur un seul côté, là, sur deux roues à droite, comme ça. On était comme ça. À 90 km/h, les deux en short, franchement en tong, maillot de bain, à la limite torse nu et avec des casques Alibi là, qui avaient déjà leur casque, j'ai pas envie de savoir, mais leur casque il te sauve rien du tout, limite il t'amoche, mais là le truc vraiment il fait hop, il repose et les deux on se je sais plus, tu plantes sur les freins. Je pense que j'ai eu un réflexe, mais le réflexe en vrai, heureusement qu'il a été du bon côté, parce que si t'accentues le truc, mec on était pas bien, gros. Et là, du coup, il se repose, il freine. Et les deux, pendant un petit moment, je te jure, pendant un petit moment, on est comme ça. Je me rappelle, franchement, là, ça m'a fait réfléchir. Là, voir sa vie défiler, là, c'est bon. Là, je l'ai vu. Là, tu te dis, je me rappelle encore le moment où t'es comme ça, mec. Et puis, dans le sens, même si tu meurs pas, les hôpitaux, le bordel, t'es dessus. Il y avait personne, mec. Il y a rien. Personne qui venait nous chercher, là. Même l'hôtel, je sais même pas s'ils avaient du réseau. Laisse tomber, gros. Non, là, c'était fini, là. T'es content d'être là, après. Bon, c'est horrible, faut pas penser comme ça, mais après, tu te dis, bon, vas-y, je vais profiter de la vie, mais dans le bon sens. Du coup, tu vas pas te dire, je vais le refaire, c'était super drôle. Non, mais dans le sens, tu vas te dire, je vais déjà faire plus attention. Ça peut s'arrêter sur des conneries, donc autant, vas-y, quand on peut profiter, on profite. C'est ça, exactement. Parce que moi, je l'ai pris plus comme ça que. Oui, bien sûr. Maintenant, j'ai peur de tout, mais. Non, alors pas j'ai peur de tout, mais j'avoue, c'est clair que. En quad, je vais plus jamais à 80 sur ce truc-là. Tu prends quand même plus de précautions dans ce genre de truc. Parce qu'en fait, tu profites de la vie de la même chose si t'es à 50
30 normal que si t'es à 70 en descente, tu vois. C'est vraiment pour les 10 minutes où t'arrives. De toute façon, c'est pas un risque qui va t'amener quelque chose, de profiter de la vie ou quoi que ce soit. Surtout qu'on n'était pas pressé, il y avait rien. Ça, enfin, on était en vacances, quoi. Il y a aucune raison. En vrai, j'ai été pris par la vitesse. Je me rendais même pas tant compte que ça. Bon, on savait pas que ça pouvait faire ça. C'est vraiment, enfin, on n'y a pas pensé, tu sais. On s'est même pas dit, ah, purée, peut-être qu'avec la vitesse, il tient moins au sol et il suffit d'un petit mouvement pour qu'il décolle, quoi. Ensuite. La deuxième fois, je te laisse la raconter. Deuxième fois, en fait, notre concept, c'était vraiment, on savait pas où on allait et on essayait de découvrir des spots que les gens connaissaient pas, parce que là-bas, c'est vraiment, il y a le village, tout le monde reste un peu dans le village et la journée, les gens, ils dorment et ils font rien et le soir, ils font la fête. Mais l'île, elle est hyper belle et il y a plein de trucs à voir, et d'ailleurs nous on l'a fait, et du coup chaque jour on se levait, on se motivait le matin et on partait, et là on arrive à un spot un peu perdu, je sais pas, et on marche, déjà on traverse des buissons ou je sais pas trop ce que c'était, on voyait des trucs par terre, on se disait oh c'est sûr c'est des crottes de serpent, donc on était en panique à ce moment-là, alors que je pense que c'était des trucs, les fruits des arbres ou ça. C'est bien possible. Et du coup on arrive. Et là, trop beau, on voit une immense falaise, parce que nous aussi, on adore sauter des falaises, faire des trucs comme ça. Après, on n'est pas inconscient à ce niveau-là. Par contre, souvent, on fait gaffe. Mais du coup, on est quand même obligé d'aller proche du bord pour voir un peu ce qu'il y a en bas et tout. Et de toute façon, on serait d'abord allé dans l'eau. C'est la fois où on a sauté, on est d'abord allé dans l'eau. C'est ça. Et après, on a commencé à sauter, puis on s'est pas mis à plonger du premier coup, quoi. C'est ça. Et là, l'idée, c'était, on va juste voir depuis le bord ce qu'il y a en dessous, tu sais. Ouais, c'est ça. Et on se retrouve au bord, et là, en fait, en dessous, il y a des cailloux. Il y avait pas d'eau déjà, et au moins 30 mètres. C'est pas en mode, c'était juste 5 mètres. Ouais, déjà, c'était mort. C'était mort. Sauf que les deux génies, là, on était en tongs de nouveau. Comme d'hab, parce que bon, on n'avait pas pris une fois les chaussures. On se retrouvait en tongs à chaque fois. On abusait aussi. Et là, les gars qui, soi-disant, font les trucs un peu de façon intelligente, on s'est retrouvés au bord pour vérifier la hauteur, mais on n'a pas pensé que peut-être que, il y avait aucun moyen de descendre dans l'eau ou quoi que ce soit. Et là, on remonte. Sauf que c'était du gravier. Et là, de nouveau, moi, je vois ma vie défiler et c'était horrible. Et je dis, est-ce que je vais arriver à remonter? Et après, on s'accrochait à des branches. Mais parce qu'en descendant, on se rendait pas compte qu'il y avait une petite pente, en fait, qui était en plus de plus en plus accentuée. Genre, c'était de plus en plus pentu. En descendant, c'était assez tranquille. Et du coup, ça là, tu sais, on descendait un petit peu, etc. Bon, il y avait pas non plus 100 mètres, hein, c'était juste 10 mètres comme ça. Et là, on s'est pas rendu compte. Puis quand on a fait demi-tour, on s'est rendu compte que c'était grave raide en vrai, où on était descendu, et que pour remonter, en plus, c'était du gravier. Et avec les tongs, c'était vraiment galère. Donc tu prenais une pierre, tu sais, elle descendait comme ça. Toi, tu regardais moi. Chaque fois tu tires et tu dis ah non, pas de niveau et tout. Ah ouais, non, mais après au final on est allé à un autre endroit et on a trouvé un spot où on pouvait descendre, et là c'était la on folie. n'a pas pris plus de risques que ça, mais vraiment juste là voilà. Mais après ça peut aussi là je pense plus de peur que de risque. Ouais, c'est ça. Mais la proba que, tu sais. Que vraiment tu glisses et que vraiment tu glisses. Je pense, il y avait même encore un peu de plat avant que ça fasse la falaise extérieure. Mais c'est juste, tu vois, quand on a vu en bas, tu vois derrière que tu commences à glisser un peu avec le gravier, etc. Voilà, ça fait pas plaisir, quoi. C'est un peu en risque, tu as envie de faire. Mais au final, après. Mais celle-ci, ça allait, puis on a trouvé une dinguerie de spot après, c'était trop cool. On pouvait vraiment sauter. Ouais, là, c'était trop bien. Ça, c'était beau. Là, c'est un des moments où tu te dis, waouh, ça valait la peine d'aller à un endroit où il y a personne. C'est sûr, en fait. Je sais même pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce spot, même des gens locaux et tout, parce que franchement, c'est galère pour y arriver quand même. Et ça, c'était une dinguerie. C'était la folie. Et maintenant, la dernière. Parce que là, on prend le moins de risques nous-mêmes. Ouais, voilà, c'est ça. On fait le moins de. Ok, on fait un peu les cons, mais on l'a pas cherché plus que ça à ce que ça finisse mal, cette histoire. Là, en gros, on a un petit kiff avec Luca. Du coup, c'était de jouer au beer pong. Et on jouait au beer pong. En fait, en gros, on avait notre appart ici. Et juste à côté, il y avait un toit. Mais mec, tu montais en muscle up si tu veux sur le toit. C'était vraiment pas lent. Un truc tout plat. Voilà, c'était tout plat. Alors là, pour le coup, zéro risque. Hein. C'est pas un truc dangereux. C'est vraiment pas un truc dangereux. Le seul problème, c'est que le toit appartenait à quelqu'un, quoi.
c'est juste ça. Non, mais c'était un garage. En dessous, à la base, c'est un garage. Il y avait rien de spécial et tout. Quand on faisait chier personne. Non, ça va, tu vois. Mais du coup, voilà, ce qui se passait, c'est que chaque soir, des fois, avant de sortir, on allait faire un petit beer pong sur le toit. Et c'était grave cool, en vrai, c'était grave ambiance. La vue, elle était folle. La vue, elle était incroyable. On ne faisait pas juste gratos. Et c'est pas comme si on gueulait, quand on faisait notre petit beer pong tranquille, on faisait chier personne, vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait tout d'un coup un gars, je crois, qui est venu. Je crois, le jour d'avant, on se fait avertir. Le gars de notre hôtel. Ça. Le jour d'avant, le gars de notre hôtel, il nous voit là-bas en haut et il nous fait en mode ouais les gars et tout, c'est pas à nous, c'est pas à l'hôtel, donc descendez de là et tout. On fait ouais pardon, on redescend. Et mais le lendemain, à un moment donné, bon voilà, justement on a joué un petit moment au beer pong déjà contre un là assis et on se dit, on se chauffe un peu, on fait vas-y. On retourne là-bas. Et si je me rappelle bien, en gros, tout d'un coup, il y a le propriétaire du toit, je sais pas, du garage, du coup, on était juste dessus, qui débarque. Et le problème, c'est qu'il parlait, en plus, c'était en grec. Frère, on comprenait rien, on comprenait pas ce qu'il voulait. Et puis le toit, il est là. De l'autre côté, il y a le vide. Ouais. Là, il y a le vide. Ouais, voilà, c'est ça. Là, il y a le vide. Voilà, en gros, l'endroit où il est arrivé, c'est le seul endroit où tu peux redescendre tranquille. T'as un petit muret, tu fais 2 pas et du coup, tu peux redescendre. Le gars, quand il a débarqué par là, avec un putain de fouet, mon gars. Mais j'ai jamais vu un fouet pareil. C'était une dinguerie, mais. C'est pas un fouet, je sais pas ce que c'était. C'était une corde. Mais... C'est pas pareil, c'était pas un petit fouet. C'est vraiment une corde. Et je pense, franchement, tu prends une corde un peu, brûlée au bout. Ouais, voilà. Du coup, c'était bien dur. Et le gars, il avait ça dans les mains. Et nous, mais ça va, c'est pas. Et il comprenait pas un mot d'anglais, rien. Du coup, on était un peu là-haut et nous... Et on savait pas s'il voulait juste que genre on arrête de jouer, ce qui le dérangeait c'était peut-être la musique, ou on faisait trop de bruit ou un truc comme ça. Et du coup, on comprenait pas si vraiment il voulait qu'on dégage et que voilà, ou s'il voulait juste qu'on fasse un peu moins de bruit. Et du coup, on essayait de discuter, etc. Et genre vraiment, plus on discutait, plus on se comprenait pas déjà, et plus il s'énervait. Et du coup, on arrivait à un moment où toi t'es descendu, et au moment où tu descends... au moment où je descends, il y a le gars de l'hôtel. Ouais, il y a le gars de l'hôtel qui arrive aussi, ça c'est vrai. Il nous sauve. Oh putain, j'ai oublié le gars de l'hôtel. C'est lui qui nous sauve, hein. Sinon je pense qu'on est cuit. Mec, le sauveur. Il arrive. Mais le gars, il t'a mis un coup de fouet à un moment, non? Non, il m'a pas touché, moi. Il t'a pas touché? Non. Au moment où t'es descendu, j'ai vu. Il m'a mis une petite, genre, petit coup de pression, là. Petit fouet sur le nez, là. Qui vient chatouiller les poils du nez. Et là, je pense l'autre, il parle, justement. Et je sais pas, il parle en grec, machin. Ouais, c'est juste. Du coup, moi, je descends. Mais toi, t'es encore en haut. Toi, t'es pas encore sur. Ouais, mais après, quand le gars de l'hôtel, il est arrivé, il lui parlait en grec et il a sauvé la maison, ouais. Voilà, du coup, je suis descendu tranquille. Mais toi, j'avoue, quand t'es descendu, je me rappelle, t'étais pas bien. Ah oui, parce que vraiment, j'étais là. Mais de toute façon, on est cuit. À un moment donné, on va devoir descendre. Oui, c'est sûr. On verra ce qu'on prend. Et voilà. Et surtout, notre chambre, elle était vraiment, c'était un hôtel, mais on avait un peu, comme un mini appart, mais c'était une chambre, quoi. Mais il y avait un frigo et tout. Et mais c'était direct en bas, c'était à côté. Ouais, c'était même pas sur le balcon. Ailleurs. On pouvait pas partir. Du coup. Et ouais, du coup, mon coup de pression et l'autre, il nous sauve. Mais on se fait défoncer après. Le gars de l'hôtel est il a dit aussi. Les gars, là, encore une fois, vous dormez à la rue le reste de la semaine. Et ça, c'est tous les trucs un peu négatifs, enfin, où on a failli, c'est pas comme si on avait fait que ça toute la semaine. Non. Mais ça, c'est les moments où... C'est les moments, voilà. Franchement, un peu chaud, quoi. Mais bien ambiance. Mais grave drôle. À raconter, là, ça fait plaisir. C'est drôle. Là, quand tu repenses, tu dis, wow. Ouais, c'est drôle. Et après, bon, les quads aussi, on allait coucher de soleil et tout, et là, c'était incroyable. La photo qu'on a sur le site là, c'est une pépite. C'est là où on faisait du volley, tout ça. Voilà. Au coucher de soleil, c'est des moments, mec, c'est incroyable. Et t'es seul, quoi. T'es pas en mode le truc touristique aussi. Enfin, le village est très touristique. Enfin, il y a que ça. Mais dès qu'on sortait, on était seul. On faisait nos trucs. Exactement. C'était notre bière tranquille. Quelque part. On kiffait juste, on faisait chez personne. À part ça. C'est ça, à part personne. Mais on était 2 aussi. Ouais, ça, c'est quand même un truc. Je pense qu'il y a plein de gens qui nous ont dit pourquoi vous partez à 2. Mais moi, j'ai pas compris. Ça va, tu vois. Mais parce que les gens, ils ont l'impression qu'il faut partir à beaucoup pour s'amuser, Non. Alors déjà à 2, les décisions, c'est facile, hein. Ouais. C'est on va là, oui, non, et au pire, on va ailleurs. Il n'y a pas 6 personnes qui te disent, on fait ça, ou on fait ça, non. Je te jure, tout est plus simple, je trouve. C'est tellement simple. Et les souvenirs, tu les as à 2 aussi. Il n'y a pas le truc où... Il y a tout le monde qui l'a vécu, tu sais, on est juste à 2, c'est un truc qu'on partage, c'est ouf, en vrai.
Ouais, moi ce voyage-là était incroyable. Bon, même Hambourg après, c'était fou, complet, quoi. On va passer à Hambourg sur un autre podcast. Ouais, c'est ça, non, mais vraiment, mais même à chaque fois, j'avoue que c'était une dinguerie.